Bonjour, bonsoir à l'heure qui est aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Je vais attendre encore quelques instants, le temps de laisser la chance à tout le monde de se connecter. Ceux qui ont vu ma publication d'hier, vous savez qu'aujourd'hui on est ici pour parler de la colère et de qu'est-ce que ça peut receler, en fait, qu'est-ce que ça peut cacher. Donc, si vous êtes ici en direct, juste m'écrire un petit coucou, un bonjour. Quand vous viendrez le voir en rediffusion, m'écrire un rediffusion. Puis peut-être me dire aussi à quel moment vous le regardez pour savoir quel moment vous convient. Est-ce que vous aimez ça, une rencontre le mercredi à 4h30 plutôt que c'est l'heure du dîner? Vous me direz qu'est-ce que vous en penserez. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Laramé, je suis accompagnante en programmation neurolinguistique, la PNL. Ceux qui en ont entendu parler, vous le savez peut-être. Les autres, la programmation neurolinguistique, c'est pour toucher tous les patterns qu'on a dans la tête, ceux qui nous aident, évidemment, pour les qui sont encore plus puissants, puis tous ceux qui nous bloquent, qui nous limitent ou qui nous irritent, comment on peut faire pour que ça soit encore plus puissant. Ou laisser tomber le passé pour aller vraiment vers les solutions de l'avenir. Puis aujourd'hui, en fait, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Puis je voulais vous parler de la colère. Il y a un certain temps, un ami m'a dit que la colère est en fait une réaction de surprise à un événement qui nous a mécontentés. C'est vraiment une réaction impulsive, c'est instinctif, ça se contrôle. Pas vraiment la colère, ça monte comme un volcan, ça explose. Et ça m'a fait réfléchir. En arrière de la colère, si c'est une réaction de surprise, on est surpris par quoi? À quoi on réagit réellement? Et depuis ce temps-là, je me suis mis beaucoup à m'observer moi-même quand je suis en colère, qu'est-ce qui résonne exactement. Puis j'ai découvert plusieurs choses sur moi, plusieurs raisons cachées, une fois qu'elles sont adressées, mais les raisons d'être en colère diminuent vraiment beaucoup, puis la façon de vivre ma colère aussi a beaucoup changé. J'ai choisi aussi de vous en parler parce que le mot colère, c'est un mot qu'on utilise vraiment facilement, visuellement. Quelqu'un qui est en colère, c'est clair, les traits du visage changent, la couleur de la peau change, le rythme, la façon de parler, la façon de bouger. Tout exprime la colère. Puis en dedans de nous aussi, c'est facile de dire « je suis en colère ». Puis après ça, ben, on laisse aller, puis on ne repose pas de questions. Ou encore, c'est pas bien d'être en colère. T'sais, on l'a entendu souvent, c'est pas beau, c'est pas bien, faut pas être en colère, faut pas exprimer de la colère. On essaye vraiment de l'étouffer. Mais en l'étouffant, on empêche de l'exprimer, d'aller chercher justement qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, il y a une différence entre se laisser aller à un éclat de colère et que ça finisse plus, et la contrôler pour l'utiliser, justement, comme moyen de se connaître. C'est un sujet avec lequel on n'est pas très, très à l'aise. Comme je disais souvent, on l'étouffe. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre quand je veux dire c'est quoi le besoin en arrière ou l'émotion en arrière de la colère. Bon, un exemple facile. Un parent qui crie après son enfant qui est en train de traverser la rue sans regarder. S'il va avoir une réaction de colère, qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, à quoi tu penses? Mais dans le fond, le parent en colère, ben, il est inquiet, il a peur pour son enfant, il a un besoin de sécurité. Ou encore, un autre exemple, dans un couple, il y a un malentendu, il y avait quelqu'un qui pensait que l'autre allait faire quelque chose, l'autre ne savait pas que c'était à lui de le faire. Il y a vraiment eu un problème de communication. Et ça fait que les deux personnes, là, ils se mettent en colère, puis ils ne se parlent plus du tout. Et dans le fond, ce qu'il y avait de besoin, c'est tous les deux un besoin de communication qui était relié à d'autres attentes qu'il y avait. C'est quelque chose qu'une fois que la colère est tombée, on peut adresser plus facilement. Au travail, quelqu'un qui vient de se faire, un employé qui vient de se faire donner des tâches supplémentaires, peut être en colère, peut le prendre vraiment comme un affront. Voyons, je suis déjà assez occupée, comment ça, qu'il m'en donne plus, blablabla, bla, bla, bla. Ça se met à parler autour de la machine à café, sauf à son supérieur. Cet employé-là, peut-être qu'il a besoin de reconnaissance ou il a besoin d'être reconnu dans ses tâches actuelles, qui sont probablement déjà suffisantes pour lui. Ça va être son besoin qui va être en arrière.
il va ressentir, au lieu de ressentir de la colère, en fait, il va ressentir une pression de performance avec laquelle il n'est pas à l'aise. Un dernier exemple, c'est la session des examens au secondaire actuellement. Un ado qui n'a pas une bonne note, il peut être en colère après son professeur parce qu'il va dire que c'est son prof qui lui a pas dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il étudie, quand dans le fond, le vrai sentiment qu'il y a, c'est de la culpabilité ou de la honte parce qu'il a un besoin de réussite. Puis là, il a vécu un échec. Puis au lieu de le virer, de tourner vers lui, il va le tourner vers son professeur. Parce que la colère, ça fait ça souvent, hein? On va projeter notre colère, le problème vers l'autre personne avec qui on est en relation, quand en fait, c'est notre propre réaction qu'il faut regarder. C'est l'autre personne qui agit, mais c'est notre colère à nous qu'on doit gérer, qu'on doit écouter, qu'on doit observer et qu'on doit régler d'une autre façon qu'en étant tout simplement un volcan qui explose. Si on reste au niveau de la colère, justement, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a justement rien qui va changer. Ça va toujours rester comme ça. La situation va se répéter encore et encore. Ça va nous gruger par en dedans. Ça va être de plus en plus lourd. Éventuellement, ça va se transformer. Ça peut même aller jusqu'à de la rancune, de la revanche, du découragement, du détachement. Ce qui ne sont pas non plus des émotions, des situations qu'on veut vivre parce que on veut avoir des réussites, on va avoir du bien-être. Et même si ce n'est pas facile, à ce moment-là, il faut se regarder soi-même. Il faut aller à la source de la colère. Puis ça, comment on fait ça? Mais en premier, il faut retrouver son calme. La colère, comme la plupart des autres émotions, ça dure seulement quelques minutes. 3, 4, 5, 6 minutes. Après ça, c'est nous qui la nourrissons, qui l'encourageons, quand on se répète « c'est pas bien, je suis pas bien, c'est de sa faute, je suis en colère ». On fait juste répéter en boucle pour se confronter dans notre colère. On est bien là-dedans. Et si on la laisse aller, c'est là que la deuxième émotion, celle qui est cachée par la colère, peut sortir. Et j'en ai nommé tantôt la peur, la pression, la méfiance, la culpabilité, l'incompréhension, l'envie, la jalousie. C'est toutes des choses qui peuvent être cachées par la colère. Puis à ce moment-là, une fois qu'on a identifié l'autre émotion, puis des fois il peut y en avoir plusieurs, une après l'autre, mais pour aujourd'hui, on va se contenter de la deuxième émotion, celle qui était cachée. Elle est reliée à quel besoin qui n'a pas été comblé, à quelle croyance qui n'a pas été rencontrée, à quelle valeur qui n'a pas été atteinte, ou une capacité même de nous-mêmes qui est heurtée, qu'on pense que, voyons, je suis capable, puis je ne l'ai pas été. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le premier pas pour pas que la situation se répète? C'est quoi la première chose qu'on peut dire à quelqu'un d'autre pour réparer la situation puis l'améliorer pour l'avenir? Là, on fait l'exercice pour soi-même. On peut le faire aussi pour quelqu'un d'autre. OK, on vient d'observer quelqu'un qui a une réaction de colère. Une fois que notre réaction à sa réaction, vous comprenez, a descendu, ça permet aussi de peut-être mieux se mettre dans ses souliers, de mettre dans sa peau. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette réaction-là? Et faire le même exercice en allant voir la personne. Tu étais en colère, je crois que tu as eu peur parce que telle situation, puis on peut ouvrir à ce moment-là la discussion. Donc vous voyez comment ça permet de dédramatiser puis d'élargir son champ d'action, son champ de perception. Alors, si ça vous va, je vous propose justement de vous accompagner dans un micro-exercice. On va prendre quelques minutes pour passer au travers de toutes ces étapes-là, vraiment dans le moment présent, pour voir, une fois qu'on est détaché d'une émotion, parce que là, actuellement, j'espère que vous n'êtes pas en colère, mais allez visiter une situation où vous l'avez été récemment pour voir comment ça peut être autrement. Alors, si actuellement, ce n'est pas nécessairement un bon moment pour vous parce que les enfants attendent pour préparer le souper ou vous avez quelque chose de prévu bientôt, revenez faire l'exercice un peu plus tard, voir qu'est-ce qui pourra en ressortir.
Alors, vous êtes prêts? Commencez par vous asseoir confortablement. Ou je vais te tutoyer, ça va être plus intime, ça va aller mieux. Alors, commence par t'asseoir confortablement ou t'étendre dans un lit ou comment tu te sens présentement. Et prends une première inspiration et expire. Pour commencer à te détendre, pour commencer à placer ton esprit dans une position de curiosité et d'ouverture, voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, inspire une autre fois et cette fois, ferme les yeux pour relaxer. Et laisse tout ton corps se reposer dans la chaise ou dans ton lit ou ton fauteuil. Vraiment sentir ton poids qui s'enfonce, tes muscles qui se détendent, les muscles de ton visage qui relâchent tranquillement, autour des yeux, les joues, la bouche. Ouais, c'est ça. Et en prenant une autre inspiration, plonge encore plus à l'intérieur de toi. Trouve ton centre quand tu penses à te centrer sur toi-même. Où est-ce que ça se situe? Encore plus. Prends le temps dont tu as besoin à ce moment pour revenir ici, maintenant, à l'endroit où tu es bien. Ouais, c'est ça. Maintenant, je t'invite à penser à la dernière fois, ou une fois récente où tu as été en colère. Peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, peut-être tes enfants, un collègue au travail, une situation. Et alors même que tu penses à cet événement, tu sens déjà mes muscles qui recommencent à se crisper. Tu sens déjà une chaleur qui remonte. Tu entends peut-être des voix, des choses qui se sont dites à ce moment-là. Et justement, quand tu penses à cet événement de colère-là, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Où est-ce que ça sert? Où est-ce que c'est pas bien? Où est-ce que tu sens la colère à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est dans la gorge? Quelque chose que tu as de la difficulté à nommer? Dans la poitrine? Ça t'étouffe. Ou dans le ventre, il y a quelque chose que tu ne digères pas. Est-ce que c'est dans tes mains? Une situation que tu ne veux pas laisser aller? Ou encore dans ton dos? Une pression que tu as? Quelque chose qui t'empêche d'avancer? Okay. Observe la colère que tu as actuellement, la situation. Qu'est-ce que tu vois quand tu penses à ça? Qu'est-ce que tu entends? OK? Maintenant, pas tout de suite, mais bientôt, quand tu seras prêt, tu vas laisser aller cette colère-là. Comme en soufflant sur de la poussière sur un meuble ou un drap qui s'envole. Alors, quand tu es prêt, inspire. Et en expirant, laisse aller la colère. Et maintenant que la poussière ou le drap se sont envolés, qu'est-ce qui reste? Quelle émotion, quel sentiment est présent en arrière de la colère, qui était caché par la colère et que maintenant qu'il est parti, tu peux voir ou sentir? Ça se peut que ce ne soit pas évident à trouver. Si c'est tout petit, essaye de t'approcher ou laisse-la s'approcher, laisse-la grandir, grossir
pour que par curiosité, tu puisses mieux la voir, mieux la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus grosse. Peut-être que c'est une émotion timide. Laisse-la voir, se faire voir, laisse-la se faire entendre cette émotion. Reconnais son existence sans la juger, sans te juger. Après tout, c'est juste une information que tu veux avoir actuellement. Ce nouveau besoin-là, cette nouvelle émotion-là, où est-ce qu'elle est? Elle est probablement à un endroit différent de la colère, parce que sinon, ça serait de la colère. Alors, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Il y a quel besoin cette émotion-là est reliée? Okay? Si tu commences ta phrase par « j'ai besoin » ou « je crois » ou encore « je suis ». Okay? Pose pas trop de questions pour l'instant, laisse juste monter spontanément la réponse. Ouais. Et maintenant, quelle action tu peux faire en réponse à ce besoin ou cette croyance ou cette identité-là que tu as? Quelle petite action tu peux faire dans le futur pour y répondre, pour en prendre soin? Quelle façon tu pourrais impliquer la personne avec qui tu es en colère, que tu as une situation? Comment tu peux impliquer cette personne-là? Peut-être qu'actuellement, c'est pas clair encore. C'est correct. C'est peut-être la première fois que tu te poses ces questions-là. Peut-être que ton émotion est timide, peut-être qu'elle est cachée et qu'elle ne sait pas comment sortir. Ça va venir. Laisse-lui le temps, ça va continuer à mijoter. Ou peut-être que c'est très très clair et tu as déjà une bonne piste de solution. Alors, je t'invite à revenir dans le moment présent avec moi. Ouvrez les yeux tranquillement, bougez un peu. Et gardez note de la réponse que tu viens d'avoir. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus avec ça? Qu'est-ce que ça te dit sur toi? C'est intéressant. Et si tu ne trouves pas la réponse, qu'est-ce que ça peut dire aussi sur toi? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu aller regarder? Ou qu'est-ce qui est trop enfoui? Et bon retour! J'espère que tu as aimé l'exercice. Je te félicite de l'avoir fait. Alors aujourd'hui, on a pris quelques minutes, entre 5 et 10 minutes pour le faire. Puis je l'ai fait en imaginant plein de gens, en vous imaginant tous, chacun, dans votre situation. Et je vous propose, si vous voulez aller encore plus loin, j'offre maintenant des séances que j'ai appelées des séances d'amplification. Parce que c'est la même chose que le petit exercice qu'on vient de faire sur l'identification de la face cachée de la colère. Mais en prenant du temps pour vous, avec une seule personne, ça va me permettre d'aller encore plus loin dans ma façon de poser les questions. Et vous allez donner des réponses plus précises. Donc, ça va être un échange beaucoup plus dynamique. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à prendre une rencontre pour amplifier encore plus qu'est-ce que vous avez fait, pour avoir des réponses encore plus précises, encore plus puissantes. Puis, j'ai bien hâte de vivre ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. J'espère que vous avez aimé comment vous pouviez changer votre vision d'une situation où vous avez vécu de la colère. Puis je vous laisse avec cette réflexion-là. Si la colère peut cacher quelque chose, qu'est-ce qu'il y en est de la joie? Parce que la joie, être content, ça aussi, c'est une émotion très facile, pas nécessairement facile à trouver, mais facile à nommer. En arrière de qu'est-ce qui vous a rendu heureux, qui vous a rendu content, il peut y avoir une autre émotion encore plus précise qui va vous permettre de mieux vivre et de mieux répéter encore ce qui vous a rendu heureux.
Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec moi. J'espère que ça vous a été enrichissant pour vous et je vous invite à partager dans votre entourage sur vos réseaux sociaux la vidéo que vous venez de faire, peut-être vos réflexions aussi. Et je vais vous mettre en commentaire le lien pour les séances d'amplification. Si vous avez des questions à ce sujet-là, juste m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.